Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau vlog, journal d'entraînement, ma prépa Altman. Bienvenue si vous êtes nouveau par ici et je suis heureuse de vous revoir si vous êtes abonné. Aujourd'hui c'est lundi et c'est donc le premier jour de ce nouveau cycle d'entraînement. Ce cycle d'entraînement sera un peu particulier puisque dans 2 semaines je participe au Ironman 73 de Valence et le parcours vélo a bien été confirmé et il y a un joli petit col à gravir. Je trouve qu'en termes de dénivelé on n'est pas sur un Ironman 73 de Nice, mais il y a quand même une bonne grosse montée, donc je suis assez contente. Ça va permettre d'être un bon entraînement pour le Altman sans être un entraînement trop intense. Ça va vraiment me permettre de tester un peu les conditions de course, faire de la nage en eau libre et d'ailleurs le coach m'a conseillé d'aller en faire une ce samedi. Vu qu'il fait beau et chaud en plus ce week-end, on ira tenter ça. Le programme s'annonce assez chargé. Là, avec le changement d'heure et vu que Mathieu est ici, derrière là, on va essayer de faire l'entraînement ensemble. Et j'ai 2 heures à faire ce soir, donc à 18h pétante, quand il a fini le boulot, on grimpe sur nos vélos et on va faire nos 2 heures. Et ensuite, on a un enchaînement course à pied. Donc ça ressemble un peu au programme que j'ai fait lundi dernier, sauf que là, c'est vraiment 2 heures sans dénivelé. Le petit hic, c'est que le vent s'est levé entre temps. Le vent. De toute manière, j'ai pas le choix. On se retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, j'ai oublié de mettre le cardio. Fréquence mètre. Bon, le vent ne s'est pas calmé. En fait, c'est des grosses rafales qui sont vraiment violentes. Comment vous dire? En tout cas, merci aux gens qui n'ont pas relevé ma crise d'angoisse dans les commentaires du dernier vlog. Qui ont préféré parler du coq. Oui, on est réveillés. C'est très gentil et bienveillant à vous. Le problème c'est pas ça, c'est que dans ces moments là où il y a vachement de vent, où t'es en terreur, bah en fait pendant une compétition je le fais, mais à force de me mettre dans un état pas possible, c'est là où je pense que je développe encore plus de peur et je trouve pas ça hyper positif en fait. Allez, ce soir c'est juste 2 heures d'endurance tranquille. J'ai reçu le nouveau livre de Anaïs Kemener, je l'ai sous la main donc je vous le montre. J'en profite si jamais vous cherchez une envie lecture. Bon bah c'est parti les amis. Ça souffle pas tant que ça. Let's go, let's go. Bon, on fait refait les réglages. Mais je crois qu'effectivement elle va aller au dernier. Yes, ça. Ouais, c'est encore trop serré, ouais. Et en fait, c'est bizarre là, les... Allez, les amis, finalement le vent ça a été. Les prolongateurs, il y a encore un peu de réglage à faire, mais je pense qu'on est à 9 sur 10 en termes de sensations. Je me change et on repart. À notre tour, c'est Anita. Hop. Attends. Oui. Non, ici. Attends. Alors, on fait de bêtises. 2. Oh oui. Les chaussures. Regardez comme je suis harnachée là, entre la caméra, la machin, le bidule. Allez, à tout à l'heure. Attends. Allez, go. Il va. T'as bien couru ma Lulu. Oui, ouais, j'ai bien couru aussi. Bon bah ça c'est fait, hein, voilà. Et la journée à 21h20. Couche maintenant parce qu'il est tard. J'ai essayé de filmer avec cette caméra, on verra bien ce que ça donne. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, je suis déjà en tenue. L'entraîneur du jour a l'air assez atroce. Sub trail, on va voir ce que ça donne ce truc. Et j'ai aussi une grosse séance de natation. Donc c'est pareil, on va voir ce que ça donne.
Je pense que hier, avec le vent, au final, j'ai dû appuyer un peu plus parce que je sens pas mes jambes trop au top. Et bah les amis, c'était pas intense au niveau cardio, je pense que c'était plus sur les jambes aujourd'hui. Il y en a une qui fait un bon dodo là. Tu refais ta sieste hein? Ah, la course à pied, tout ça, tard, t'as pas kiffé quoi. Allez. Bon les amis, vous pouvez me juger. Je cherchais mon chat partout. Nixon, mon deuxième chat. Et en fait, je l'ai enfermé dans ma chambre sans faire exprès quand j'ai aéré coussin, couette et tout ce matin. J'ai l'air fatiguée. Et c'est vrai, je suis un peu fatiguée. En ce moment, je dors pas bien. J'ai pas bien dormi pendant ma semaine de récupération. Ça m'arrive souvent pendant la semaine de récupération de pas bien dormir. Je sais pas si c'est parce que je suis pas assez fatiguée, parce que je fais pas de sport. Je vais noter ma séance de course à pied. N'importe quoi. Ma séance de natation. La respiration triathlon, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas forcément quand on s'entraîne à la natation. Mais en fait, quand vous nagez en eau libre, il faut vous orienter. Donc quand vous nagez, bah, vous allez faire un... Au lieu de respirer là, voilà, au lieu de respirer là sur le côté, bah, va falloir respirer devant. Et cette respiration que vous allez faire doit le moins possible perturber votre nage. Puisque bah, vous n'allez pas la faire sur le côté comme ça en étant hyper aquadynamique. Vous allez la faire comme ça pour pouvoir voir où vous allez. Et donc c'est bien de la pratiquer en bassin, mais aussi quand vous faites des entraînements en eau libre. Voilà, ça va piquer. Ça va piquer les amis. Allez, c'est parti. Les amis, je fais un petit débriefing natation à froid parce que si je l'avais fait à chaud à midi, je pense que je serais en train de pleurer. Ce soir, je vais au Pilates, donc j'en profite un peu avant de me changer pour papoter avec vous. Il est 18h, j'ai pas encore fini trop mon travail, donc je pense que je retravaillerai aussi en rentrant du Pilates. Pipa! Mathieu, cette semaine n'est pas à la maison. C'est ma semaine de règles, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que je sois positive les amis, vraiment sur ce cycle d'entraînement parce que là il reste plus beaucoup de cycles hein, d'entraînement, la date se rapproche vraiment, écoutez on est le 9 avril donc on est vraiment à M-2, vraiment moins de 2 mois et ça peut paraître à la fois beaucoup et à la fois rien du tout parce que 2 mois c'est à peine ouais on va dire 8 semaines donc c'est vraiment 2 cycles. Non attendez c'est plus, c'est pas possible. Non mais c'est bon ça va aller. Non mais ça va aller les amis. Ça va aller. La natation on est sur une session avec des allures Alpha Ironman à tenir et je vise une allure de 1,40 et j'ai pas du tout réussi à tenir l'allure. J'ai fait n'importe quoi. J'avais pas de jambes, j'avais pas de sensation. Vous savez, il y a la fameuse règle des 10 minutes. Je vais faire un post dessus sur Instagram d'ailleurs aujourd'hui sur cette règle des 10 minutes. Ou en sport, donne-toi toujours 10 minutes avant de prendre une décision. Tu commences la séance et voilà, donne-toi 10 minutes. Le problème c'est que en natation des fois la règle des 10 minutes je crois pas qu'elle s'applique. Si dès le début t'as pas de sensation, bah souvent t'auras rarement des sensations à la fin de la séance. Et quand je parle de sensations c'est parce que vraiment quand on évolue en natation vous avez un rapport à l'eau qui est assez particulier. C'est vraiment différent quoi. En course à pied vous êtes juste face à vous-même, bon ok il y a la météo, les éléments. En natation il y a effectivement la météo, les éléments mais il y a aussi l'eau. Et si ce jour-là vous... Je veux pas dire que c'est psychique ou je veux pas dire non plus que c'est... Mais l'eau c'est quand même un élément particulier dans lequel on évolue qui est totalement différent de l'air en termes de consistance, de
densité. Et aujourd'hui voilà, je me suis pas connectée avec l'eau. Je sais que c'est assez bizarre de parler comme ça, mais je trouve qu'effectivement des fois c'est le cas de le dire, on n'a pas les sensations, et c'est exactement ça, il n'y a pas de bonnes sensations. Et je trouve qu'en natation c'est décuplé. Je veux dire, quand on se dit en course à pied on n'avait pas les bonnes sensations, ça n'allait pas. Mais des fois on arrive quand même à faire quelque chose, mais là t'as pas les bonnes sensations et c'est une lutte pendant 1 heure parce qu'il faut quand même faire la séance. Et bah ça a été une lutte. Aujourd'hui j'étais pas contente. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi. Il y a encore un vent de zinzin, je l'avais promis Pipa, ça va être sympa la course à pied. J'ai une longue séance on va dire, j'ai 20 minutes, 2 fois 20 minutes à l'heure half à faire. Ça va être un peu long. Donc voilà, on va aller se pointer à ça. J'ai à nouveau pas bien dormir, j'ai à nouveau... pas bien dormi cette nuit. Je sais, et je crois que j'ai eu d'autres vidéos où je le répétais pas mal, mais purée, c'est vraiment important de bien dormir. Ce soir, si j'ai le temps, je me ferai une micro-sieste à 18 h avant le... Qu'est-ce que c'est toutes ces conneries que j'ai dans les cheveux là? Oui, c'est ma tasse favorite, vous la voyez tout le temps quoi. Oh là là, ce vent... On va se faire ça et voilà. Désolée pour le bordel que vous voyez. Hop. Hier j'étais au pilates, j'ai des courbatures de malade. Oh. Ah, vous savez ce qui me fatigue, c'est d'être comme ça mentalement, d'être pas dans une good pace. Je vais prendre une bonne botte. Connected. Oh mes lunettes. Oh my god, je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ce pull et tout, mais... Allez, à tout à l'heure les amis. Ah, c'est trop beau. Bon, je suis sur le spot et le vent est vraiment violent. Ça va être une lutte aujourd'hui. Et surtout, le vent est dans le sens... en fait, quoi qu'il arrive, même si je suis censée être perpendiculaire au vent, je vais quand même le taper. Enfin bref. On va entamer tout ça et voilà. Ça fait... Chin les amis, un peu de cystite, ça faisait longtemps. Le pire c'est que j'ai senti, je me suis dit non, je me suis bien hydratée ce matin avant de partir. Ça peut pas être ça. Ça c'est, je crois que c'est le symptôme que je déteste le plus en endométriose. C'est vraiment ces pseudo-cystites pourries là. J'ai un nombre incalculable de mails. La séance, comment ça s'est passé? En fait, donc j'avais fait deux fois 20 minutes à allure 4,44-45. C'est l'allure que j'aimerais tenir sur le semi-marathon de l'Ironman 73. C'est l'objectif, sachant que bon, la dernière fois que j'ai fait un Alpha Ironman, je vous le mettrai ici, j'avais eu une gastrite et j'avais juste essayé de finir sans vomir. J'avais vomi, je crois d'ailleurs, enfin bref. C'était la foire. Alors déjà, il y avait un vent de zinzin. Et le problème du vent, c'est que tu te concentres tellement sur lutter contre le vent que tu regardes pas trop l'allure, tu essaies juste de maintenir l'allure que tu crois correcte. Et en l'occurrence, elle n'était pas correcte. J'ai fait n'importe quoi. Donc, enfin j'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai essayé quoi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'étais tout le temps, c'est n'importe quoi. Là, je regarde les allures, 4,27, 4,35, 4,32, 4,37, 4,40. Voilà, sur les derniers 2 minutes, j'étais à peu près bon, mais j'ai cherché. Ensuite, ça recommence sur le deuxième 20 minutes, je suis à 4,32, 4,38. 4,35, 4,34 et là ça part complètement cacahuète, 4,30 sur les dernières 2 minutes. Alors vous allez dire non mais attends, courir plus lentement c'est facile, et en fait c'est super difficile de vraiment, en fait c'est pas si facile que ça de mémoriser une allure. Et là clairement si je devais dire que la séance est réussie, bah non elle n'est pas réussie, c'est pas parce que j'ai couru plus vite qu'elle est réussie. Ça a été juste une galère
mentalement de trouver l'allure. Et pour le coup les 20 minutes sont passées très très vite dans ma tête parce que je n'ai fait que ça, chercher l'allure et c'est épuisant au niveau du cardio, au niveau des jambes, ralentir par ralentir, alors que dès que tu trouves la bonne allure, et ben tu rentres dedans et tu sais quoi, t'es dans ton allure et t'as plus qu'à la maintenir et moi c'est ce que j'aime, c'est être... Mais là j'ai fait n'importe quoi. Bon là j'ai natation à midi, plus tranquille qu'hier. Je pense que je vais faire beaucoup de techniques, de trucs très lents pour revoir ma technique, revoir des trucs. Comme c'est les vacances, j'ai pas mon cours de piscine. Je n'avais pas précisé. Bon aujourd'hui ça va être encore plus technique, respiration. Aïe, je sais même. Les amis. Bah écoutez, cette séance de natation était intéressante. J'ai travaillé d'autres choses, c'est-à-dire les placements des épaules, le roulis des épaules, l'appui de la main devant quand je respire. Bref, tout ça était autour de là. Voilà, c'était ici les exercices. La tête, les épaules, les bras, la main, c'était... genre j'ai plus de triceps. À un moment donné, je sentais mes triceps là. C'était atroce. Mais c'est drôle parce que j'ai... En fait, le problème en natation, c'est que vous avez beau... Tout est lié. Donc vous avez... Même si vous remettez en place... Vous corrigez deux défauts. Si en fait vous corrigez pas les autres défauts, et ben ça fonctionnera toujours pas. Ça fonctionnera mieux, mais pas toujours pas. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qui est très ingrat en natation. C'est que t'as beau corriger des défauts, tant que toute la technique ne se connecte pas, ça ne se débloquera pas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je vous dis que je suis à un stade de blocage. Parce qu'il y a d'autres défauts qui continuent de perturber ma nage et qui m'empêchent peut-être de débloquer. Débloquer, voilà. Bon, il faudra que je voie mon maître nageur, mon coach, pour confirmer tout ce que j'ai senti parce que je ne suis pas une professionnelle de natation. Il faut que je travaille la vitesse, mais je suis obsédée là par cette technique parce qu'en fait, ce qui est important en natation, c'est que des fois... T'auras beau, et c'était mon défaut avant, c'est que j'avais plein de problèmes techniques, mais je faisais que la vitesse. Alors là, c'est super de nager vite, mais avec une technique dégueulasse, c'est épuisant. Et au bout d'un moment, j'avais atteint ce plateau où j'avais beau faire des fractionnés, enfin des séances en natation, je ne m'améliorais plus parce que j'étais même plus essoufflée sur certaines séances parce que techniquement, j'arrivais plus en fait à tirer de l'eau et à me rentrer dedans. On se retrouve demain pour le vélo. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi, ce matin c'est vélo. Et je suis allée sortir Pipa et il fait super froid ce matin. Et regardez, malgré la crème solaire, je sais pas si vous allez la voir. J'ai les traces des lunettes. Je suis du 50 ans. C'est vous dire à quel point le soleil il tape déjà. Ça me saoule. C'est pareil, j'ai déjà la trace de la montre. Bref, allez, on va se faire un petit thé. Voyage, voyage. Na, 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 na. Oh, il y en a presque plus. Bon les amis, je tournais une vidéo pour Instagram, donc en fait un peu compliqué quand je fais ça de faire le vlog en même temps. Je suis en train de me dire j'ai envie de nouveau d'aller aux toilettes. Regardez, je suis toute habillée. J'ai pas l'air ridicule là à sortir des toilettes. J'ai déjà mis mon casque mais j'ai oublié ma caméra. Bon, il y a un petit vent encore aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir par rapport à hier. Ça bouge pas mal quand même, hein. Je suis censée faire du... Enfin bref. Ah non mais attendez. Oh putain mais c'est pas possible. Les amis, j'ai la tête à l'envers aujourd'hui. Non mais en fait je vois le vent et là je suis en train de me dire il est drôle le coach. Moi et le vent. Ce n'est pas une histoire d'amour. Allez là. Allez.
vent. J'ai pas envie d'avoir du vent. Oh là là, les claques, les claques, les claques. Oh là là, ce matin, elle est pas vilée. Attends, je comprends pas, je me suis couchée tôt hier. Allez, c'est bon les amis, on va y arriver. J'ai oublié de vous partager le plan de bataille. Alors on est sur... J'ai même pas regardé en détail ce truc. Bref, on est de nouveau sur un contre-la-montre. Il y a une portion sur une route hyper passante qui me stresse de ouf. C'est une départementale mais en fait elle est hyper passante. Enfin c'est pas agréable. Mais bon, on a... Je sais que ça vous plaît pas trop quand je fais de la sécurité routière mais... Hey. S'il vous plaît, pensez aux cyclistes. Pourquoi j'arrive pas à refermer ce matin, il y a tout qui est contre moi. On y va les amis. Je me dessape un peu pour me rhabiller certainement juste après. Ça les amis, les armoires-meurs, c'est tellement utile. Bon, le vent est pas si terrible. On va manger une pomme au pote. Ce que je mange. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hop. Les amis, les jambes sont pas hyper fraîches, hein. On va pas se le cacher. La course à pied hier, plus la natation, parce que j'ai fait vachement de jambes. Je sens là sur les vastes internes, un peu tout là que ça me... C'est pas ouf. Hein. Bon bah c'est parti les amis. Bon, hop, je me rincerai les mains à... je sais pas où. Les amis, il faut que je me lave les mains. Oh, regardez-moi les mains. Donc ça va, c'est un peu parti. Putain, il y a une guêpe qui est rentrée. Allez ma chérie, sors. Pour se laver les mains quand vous avez de la graisse, c'est du liquide vaisselle. Oh, j'en ai pas. Il y avait un monsieur là sur le retour, c'est ça les amis. Ne sous-estimez jamais. Like, never. Et vos aînés, ils ont de l'expérience. Le gars il envoyait du pâté et en plus il était trop gentil parce qu'il m'attendait. Il m'attendait en fait. Je suis sûre qu'il m'attendait parce que clairement le gars il aurait pu mettre je sais pas combien de minutes. Regardez la transpi, je sais pas si vous voyez. Ça c'est de la transpi. Ça c'est de la sueur. Les amis, j'ai le com. Regardez la petite couronne. Mais regardez, il y a personne qui l'a fait. Si jamais vous êtes de Montpellier les amis, je vous mets ce segment en légende. Il faut que vous alliez le faire parce que là, c'est genre je gagne mais il n'y a personne. Je vais voir all time quand même combien je me classe. Ah, je me classe 3e, tout confondu. Mais sur, sur 6. Voilà, mais c'est quand même bien, ça veut dire que je suis devant 3 hommes. C'est cool. Et en moins de 40 minutes. Il voulait que je sois à 70 en descente, donc on va regarder sur Garmin. Voilà, attendez, je vous fais une capture. Max speed 58,9. Je veux que tu sois à 70 en descente. Eh, il y a que du progrès à faire. Après, franchement les amis, j'avais le vent de face.
Et franchement, je pédalais, je vois pas comment j'aurais pu aller plus vite, quoi. Mon heart rate est monté à 182. C'est beaucoup à vélo, hein, je vous le dis quand même. Normalement, je devais rentrer en endurance. Mais j'ai littéralement pas fait ça. Bah en fait, il est passé devant moi comme une locomotive. D'ailleurs, il a fait hey! Et j'ai sursauté et je me suis dit non. Non, 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 je saute dans le train, je prends ce TGV, je veux rentrer plus vite à la maison. Alors, écoutez les amis, je suis contente parce qu'en plus, vous savez, sur la première partie de ce vélo, vous me voyez faire de la force et de la vélocité et ça fatigue les jambes énormément. Donc quand vous arrivez sur le contre-la-montre, donc ce moment-là où vous devez tout donner comme une course, littéralement hein, c'est ça, un contre-la-montre les amis, vous donnez tout et ben souvent les jambes sont chargées et j'ai senti qu'elles étaient chargées. D'ailleurs là elles sont très chargées. Enfin bref, je vais aller promener Pipa la pauvre. Parce que, mais ça, je peux pas le reculer en fait. En fait, quand je me mets, et voilà en fait. Et donc voilà. C'est que tu as pas assez de. Ouais. En gros, on peut le mettre au ras là. Après, c'est. Ouais. Mathieu, quand il est à Toulouse, il y a un magasin en fait qui font des packs famille. Et on consomme beaucoup de pommes-potes et on achète des packs comme ça. Bah hier j'en ai mangé 4, enfin en même temps voilà on en mange ouais par dizaines quoi en fait dans une semaine. Bref bonjour les amis. Ce matin c'est donc 2 heures vélo tranquillou bilou, donc je vais y aller là en tout début de matinée parce qu'à midi j'ai natation. L'objectif d'aujourd'hui c'est vraiment tranquille le vélo. C'est de nouveau pour tester les prolongateurs, donc c'est ce qu'on vient de faire là. Allez, je mange le petit déj et on part. On va chauffer, ça va chauffer. Hop, la tresse. Hop. Petite parenthèse, stick à lèvres. Le stick à lèvres que je mets, bon, il a l'air super fancy comme ça, machin. Mais en fait, il a une protection UV. Il est super. Voilà, pour les lèvres, il faut aussi une protection UV. À tout à l'heure. Allez, c'est parti les amis. Bref, un peu de mauvaise humeur là les amis. Le prolongateur c'est pas exactement ce que je veux. C'est mieux mais c'est pas... Je suis pas... En fait ça me saoule, j'ai l'impression de revenir en arrière. Que je suis plus à l'aise mais pas aussi à l'aise que sur mon Langma. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'as changé de vélo aussi près? J'ai pas changé de vélo, j'ai toujours mon Langma. Donc si jamais ça ne va pas, je peux toujours aller sur mon Langma. Mais lui que j'ai il est quand même... Putain, avec ce plan on dirait que j'ai des gros seins quoi. Re les amis, même endroit. Un peu plus tard, on va à la piscine. Ce midi, crème solaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'endurance. C'est un peu long. Enfin, c'est long. Non, c'est pas si long. Il y a beaucoup de... J'ai des 800 quoi. Voilà, c'est ça. Comment résumer la séance? J'ai des 800. Il y a marqué ça sur tes chaussures? Oh là là. Donc, oui. Mais après, je veux que tu me... Hello les amis, waouh c'est vendredi mais ça va taffer jusqu'à pas d'heure hein, parce qu'il y a plein de trucs. Séance natation, écoutez j'étais partie en me disant ça va pas le faire. Bon ben tu feras ce que tu peux parce que hein, on va pas revenir sur mes difficultés avec la natation actuellement. Et bah, je crois que ma séance où je me suis vraiment concentrée sur d'autres défauts que j'avais, et ben ça m'a pas mal aidé parce que figurez-vous qu'aujourd'hui j'avais de super bonnes sensations sans être essoufflée. En fait, quand je dis que j'ai de bonnes sensations, c'est que je trouve que je nage bien, sans trop d'efforts,
Et donc qui dit pas trop d'efforts dit pas trop d'essoufflement, pas trop de gêne au souffle. Donc en fait aujourd'hui j'ai que du positif à vous partager parce qu'en plus j'ai tenu un rythme un peu plus élevé sans être essoufflée. C'était rythme Ironman et j'étais plus rapide que prévu. Donc ouais. Donc contente quoi. Sauf que j'ai demandé à Mathieu de me filmer à la fin en me disant... Bon, le problème c'est que, faut se le dire, se filmer à la fin d'une séance de natation, c'est pas la meilleure idée parce que souvent c'est là où vous êtes le plus fatigué ou la technique est la plus moche quoi. Mais bon, ça permet aussi de se dire bah, comment je peux m'améliorer sur une technique qui s'est dégradée. Bon, mais là ça c'est pas vrai. Ça quand je vois moi la vidéo qui a été tournée, je suis désespérée. Parce que là, moi, je me sentais bien, je trouvais vraiment que ma technique s'était améliorée, que mes coudes montaient bien, que je glissais bien, que ma tête se posait bien. Bref, voilà, et la vidéo, bon, je vous la mets là pendant qu'on parle, mais c'est pas fifou tout ça, hein, on va se le dire, quoi, hein. La vidéo, elle me désespère un peu, quoi, mais je me dandine toujours, voilà. Mais ça, en fait, je pense que je pourrais jamais le corriger. Ça, c'est un problème de hanche, d'épaule, enfin, je sais pas. Où je vais mettre des années à les corriger et on n'a pas des années là, on a moins de 2 mois, exactement. Voilà. On va voir, hein, que voulez-vous? On va voir comment ça se passe. Et je dois aussi tracer le parcours parce que demain on a une sortie trail de 2h15. On en discutait avec le coach qui me parlait du Semnose en me disant tu vas voir pour le Semnose ça va monter, c'est quand même machin. Je lui ai dit mais si ça se trouve je vais pas y aller. Donc pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter à faire du trail alors que ça se trouve je vais jamais monter au Semnose et que je vais rester à l'altitude du lac. Pourquoi travailler le trail? Pourquoi travailler le dénivelé? Voilà, en tout cas le week-end qui arrive il est pas mal. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes samedi, aujourd'hui on va courir. Petite sortie trail, enfin petite. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais quelque chose je mets le mot petit devant. Est-ce que tu kiffes ça? C'est sympa quand c'est petit. En plus sur Insta je vous dis souvent d'arrêter de rabaisser, diminuer vos efforts. Parce que c'est pas petit ce que vous faites. 2 heures, on fait 2h15 quand même de trail. On n'y va pas trop tard parce qu'aujourd'hui ils annoncent 29 degrés. On va faire le petit déjeuner et j'essaie de vlogger pour Insta. Mais vlogger pour Insta plus vlogger pour YouTube, c'est compliqué. On emmène notre petite Pipita avec nous. Toi tu vas venir courir? Non? T'es sûre que tu vas pouvoir courir là? Comme ça? C'est ça, tu me gênes. Je sais pas. Allez, c'est parti les amis. C'est prêt? Oui, reste ma loupiote, t'es prête à courir? Ça va, il fait pas encore trop chaud. Je pense qu'on va éviter le pire. C'est bon. Alors quand on court avec Pipa et qu'il fait chaud, on transporte notre eau, mais aussi l'eau de Pipa. Voilà. Ça trempouille, ça trempouille. Attends, Pipa, t'es prête? Fais couper. Allez dehors. Allez. Regardez-moi toutes ces fleurs. C'est magnifique. Oh là là. C'est bon? Ouais. Et regardez ce que j'avais prévu comme ravito à la fin. T'es pas contente de ça? Oh my god. Les amis, c'était super. Ça c'était le t-shirt que j'avais mis pour le retour, mais il a baigné aussi dans ma transpi. Il a fait les amis. En fait au début ça allait et puis la température est montée.
Ça s'est excité là, le soleil, c'est dingue. Heureusement qu'il y avait vachement de points d'eau pour Pipa. C'est assez bien aménagé la gardiole pour ça. On était plein à courir avec nos chiens, donc on était tous bien contents d'avoir ces petites bassines pleines, parce que même si on emmène toujours assez d'eau hein, pour Pipa, d'ailleurs elle avait pas fini. On prévoit beaucoup parce que Pipa boit plus que nous, hein. C'est pour vous dire quoi. Au final ça fait bien 2h15 la sortie, un peu plus de quasiment 22 km et quasiment 500 mètres de D+. Pas mal, et on va aller nager ce soir, enfin nager. Petite natation en eau libre pour renclencher la machine. Ça va bien là, allons, mais avec le soleil. Là, tu nous as fait comme d'hab, un plat royal, un smoothie. Et mon petit péché mignon que j'adore, c'est en fait, on le voit pas mais... Comment ça s'appelle Mathieu? De quoi? Le pavé là? Le pavé de patates là. Le pavé le râpé de pommes de terre. C'est trop bon ce râpé de pommes de terre. Mais ils mettent des œufs dedans. Ouais, en plus. Mais on a rajouté un œuf pour les protéines. Petite salade. Et après petite sieste. Non, peut-être ranger les fringues d'abord. On va laisser se calmer. C'est une belle journée. La garrigue était en fleurs. C'était magnifique les amis. Et c'est trop drôle parce que l'année dernière, quasiment à la même période, à 1 ou 2 semaines de London, on est aussi allé courir à la Gardiole. Et je peux vous assurer que j'adore courir là-bas. Mais je vous mettrai le parcours en légende. Mais il faut quand même se le dire, c'est pas un parcours que je recommande l'été, hein, sauf très tôt. Ouais, ne le faites pas en été parce qu'il n'y a pas du tout d'eau. Les arbres sont très petits. Donc en fait, au printemps ça va, il vous faut encore de l'ombre le matin. Mais là-bas, dès 8h, c'est un désert. On se retrouve tout à l'heure pour la partie natation. C'est le petit bonus du programme. Mais c'est parce qu'il fait beau, voilà. Pour nager en sécurité tout seul, n'oubliez pas votre... comment ça s'appelle en fait ce truc? Buoy. Ouais, un buoy. Ah, c'est la journée des sifflets, hein. Le sifflet du requin. Et ensuite, vous pouvez mettre vos affaires dedans, mais moi, en l'occurrence, je vais pas en mettre. D'ailleurs, une de mes amies m'a raconté un truc horrible. Elle avait mis des affaires dedans, le truc était mal fermé, elle a perdu sa clé de voiture. Mais Mathieu vous fera une petite démo quand ça sera à mon tour et ça flotte et voilà. C'est aussi important si jamais vous croisez des scooters des mers qui respectent pas, qui se rapprochent trop près des côtes, qui arrivent beaucoup trop souvent, ou des pêcheurs avec leur canne à pêche. Et l'anti-frottement pour la course à pied ça marche aussi pour la natation. Ah là là, ça va être sympa hein. Bon tu paries à combien aller? Moi je dirais 17. 16? Je vais regarder. Vas-y dis-moi. Comment elle va la petite sirène? Ça ok? Ouais, elle est pas si pote que ça. Ouais. Par contre, le courant, il est quand même pas... Ah ouais, c'est plus dur au retour? Ouais, bon, Mathieu est parti nager, moi j'ai fait ma petite date. Le courant était favorable à l'aller et défavorable au retour. Mais globalement, ça allait. J'ai pas eu de bonnes sensations au début. J'ai mis du temps à poser ma nage. Mais ça va. Et je suis contente franchement de l'avoir fait parce que je préfère avoir galéré aujourd'hui que galérer dans une semaine. Parce que dans une semaine, on nage aussi en mer. Et l'eau était annoncée à 15 et finalement, je trouve en ressenti, ça allait. Et Garmin m'annonce 17. J'étais contente de l'avoir fait. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche. Et aujourd'hui, c'est vélo et c'est shampoing. Parce que hier après la mer, je me suis dit, si je les lave là, alors que demain je vais faire beaucoup de vélo dans la chaleur. Le programme du vélo, je vais vous le donner. On a, c'est assez, j'aime pas du tout ce programme. C'est 4h30, allure Ironman jusqu'à Ganges. Qu'est-ce que l'allure Ironman? Je ne sais pas. Quelle est mon allure Ironman? I don't know. Ensuite,
il y a un petit segment à faire sur une voie verte. Donc on va faire ça. En tout cas, on fait le shampoing en rentrant. Ironman Pace le début. Alf le segment et de nouveau Ironman. Mais c'est quoi mon rythme Ironman? J'ai des courbatures aux ischios. C'est bon, t'as mis ta crème solaire mon gros? Tiens, ça t'aide. Petit décrescendo sur la fin. Donc on va aller attaquer le segment. Oui, t'inquiète pas pour moi. C'est beau. Tiens, j'ai pas de pote. Et le seul, non. Bon, il manque une barre, je pense. Tu peux me le remplir? Ah merde, j'arrive pas. Trop dur. Il a fait super chaud. Le truc, il a affiché 35. J'ai eu un coup de chaud. Il y avait du vent au final. On a eu le vent en fait, on a eu tout le temps du vent défavorable. Hein. Et ben, tant pis pour nous. Et voilà. Bah, j'aime pas. C'est le genre de séance en fait où on fait peu de dénivelé, mais beaucoup de routes où il faut appuyer, sortir des watts. Et alors, c'est pas que je suis nulle à ça. Mais c'est juste que j'aime pas cet exercice. C'est pousser et je sais pas. Donc bref, voilà. Mais c'était magnifique. Je vous mettrai notre itinéraire dans la barre d'infos. Enfin de toute manière, si vous êtes sur Strava, vous l'avez. Ça fait du 125 km en 4h33. 27,5 de moyenne. Et bien, j'ai pas volé. J'ai fait une bonne moyenne. Les amis, comme vous voyez... Je suis douchée, Mathieu aussi, regardez comme il est tout propre, on sent bon, ça y est. Bon, petit bilan de cette sortie. Mathieu, tu finis combien lors du segment? Est-ce que tu as réussi à battre mon coach? Yes. Ah bon, ça y est? Ouais, je suis comme. Ah purée. Alors, moi je finis deuxième du segment, c'est trop con, à 20 secondes de la... 26 secondes de la première. 50 minutes. Hein. Sur 50 minutes, donc autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose et ça se joue à une barrière, une voiture qui m'a pas cédé le passage. Bon, je devais céder le passage mais voilà, c'est vraiment des fois ça se joue à ça. C'est difficile parce que on avait le vent de face. J'ai détesté cette sortie, hein, voilà, je supporte pas les sorties comme ça de... T'appelles ça comment? Des sorties de rouleur? Ouais. J'aime pas ce genre de sortie, j'aime pas ça quoi. Franchement, remettez-moi dans la vallée des larmes. Je préfère largement en chier en dénivelé que en chier en vitesse et à appuyer sur les pédales. En fait, j'aime pas. C'est pas... Voilà. En tout cas les amis, ça termine cette semaine, première semaine de ce cycle, qui est quand même pas mal orienté vers le Half Ironman de Valence. Encore merci d'être... Attends, je vais attendre que le vent passe là. Je dirai au revoir tout à l'heure.